Bonjour. Dans cette petite vidéo qui va durer probablement une quinzaine de minutes, ça semble être ma moyenne, j'aimerais aborder le concept, en tout cas l'exploration de la conscience également, ce que peut être la conscience et, euh, et entre autres les choix conscients. Je dis bien entre autres parce que parfois ça peut dévier, il peut y avoir d'autres sujets qui arrivent et qui sont associés. J'improvise encore une fois dans cette vidéo, mais ça part d'une inspiration et ça part aussi d'une conversation que j'ai eue ce matin avec mon amie Christine, avec qui je médite chaque matin du lundi au vendredi. On a rendez-vous sur Zoom à 6h30 pour faire une méditation de 25-30 minutes ensemble. C'est une très bonne habitude qu'on a prise, elle et moi, conjointement, et on s'appuie l'une et l'autre, on se motive l'une l'autre, on s'entraide, et on partage, on échange. Donc c'est un peu à partir de cet échange qu'on a eu ce matin, durant lequel, bon, évidemment, elle me partageait certaines choses, certaines histoires, de l'expérience, etc. Et cela m'a permis aussi de lui partager un peu plus la conception de la conscience et ce que peut être l'exploration de la conscience qui me tient profondément à cœur en fait depuis surtout 2 ans environ. Euh, je vais peut-être commencer par expliquer ce qu'est la conscience dans ses différentes formes, ses différents déguisements. J'en ai déjà parlé. On parle d'être multidimensionnel, mais c'est aussi la vie qui est multidimensionnelle en fait. C'est l'un des enseignements du Vedanta, du yoga, de l'Ayurveda, de ce courant de pensée, de cette philosophie, également de l'enseignement Chopra. Donc la conscience sous toutes ses formes, sous différentes formes, de la plus grossière, de la plus dense à la plus subtile, on a d'abord le corps physique, la vie physique, la vie matérielle également. Je vous donnerai pas des détails et des descriptions dans cette vidéo aussi. Par contre, pour plus d'informations, vous pouvez toujours me contacter, communiquer avec moi, me poser des questions, même sous cette vidéo, ou bien plus personnellement, ou même aller voir d'autres informations, d'autres vidéos peut-être. Donc le corps physique, le corps énergétique, on parle plus du modèle des chakras en yoga, mais ça peut être l'énergie en fait, cette force vitale qui circule en nous. Ensuite on a le corps mental et émotionnel, donc forcément ça dit ce que ça est, c'est mental, les pensées et émotionnel, les émotions, et souvent ça va ensemble, très souvent en fait, même normalement ça va ensemble. Ensuite y a tellement de subtilités, je pourrais vous amener des choses comme émotion, c'est énergie en mouvement, mais vraiment là je garde les choses très simples. Ensuite on a le corps plus intellectuel, de sagesse, avec l'entendement et la capacité de faire des choix, de distinguer, de discerner par exemple ce qui est bon pour soi de ce qui n'est pas bon pour soi. C'est déjà une couche de lettres, un niveau. Alors couche kosha en sanskrit, c'est le terme qu'on utilise en yoga par exemple. Niveau, plan en fait, plus subtil de la vie, de l'être et donc de la conscience. Car en fait, tout est conscience. C'est ça qu'il faut peut-être retenir au final. Et puis finalement, la dimension la plus subtile, j'étais en train de penser à autre chose. Est-ce que je vais être coupée à un moment à cause du stockage de mon téléphone? Je devrais pas aller penser à d'autres choses, mais vous voyez ce qui c'est que le mental. Mais en tout cas, on est là maintenant dans une couche plus spirituelle, on peut appeler ça l'âme, âme individuelle, âme collective, âme universelle. Il y a plusieurs éléments dans cette
même couche, dans cette dimension spirituelle qui est la plus subtile. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour moi, cette dimension spirituelle, ce niveau de conscience ne peut pas être appréhendé par le mental, donc par les pensées, par la réflexion. C'est beaucoup plus subtil. C'est un niveau qu'on atteint souvent vraiment beaucoup plus par la méditation. Le yoga nous permet de traverser ces différentes couches, la méditation aussi, on accède à ces différents plans de conscience jusqu'au plus subtil, donc le yoga par la méditation, vraiment c'est cette pratique qui est la plus appropriée pour atteindre ce niveau plus subtil de conscience, c'est en étant dans cet état de méditation auquel on arrive par la concentration, par des méthodes comme la méditation du son primordial avec mantra, c'est juste un exemple, ça peut être la respiration aussi, c'est un objet de concentration finalement. Donc on a dharana, on a dhyana, l'état de méditation dont on n'a pas tellement conscience quand on y est en fait, et quand on accède à des niveaux, à des états de conscience qualifiés de supérieurs. Je ne rentre pas dans les détails ici, ça fait partie du programme d'Ayurveda Chopra et du programme de méditation Chopra, enfin surtout méditation pour ce qui est des états de conscience modifiés. Donc en fait, pour moi, cette conscience, cette capacité d'accéder à ce niveau de conscience, par exemple par la méditation, en fermant les portes de perception par exemple et des sens extérieurs vers l'extérieur, nous ramenant à nous, donc en fait c'est comme on ouvre par contre les portes intérieures, c'est très beau aussi comme image que j'utilise là. On ferme des portes aussi dans notre vie, parfois on n'a plus envie de faire telle ou telle chose, on dit non, c'est fini, pour une raison, c'est parce qu'il y a d'autres portes qui ont envie d'être ouvertes à l'intérieur de nous par exemple, ou même dans notre vie plus pragmatique disons, oui pragmatique, on va s'en tenir à ce mot-là, où on a simplement nous-mêmes envie d'ouvrir ces autres portes. Donc n'oubliez jamais qu'il y a des choix, ce sont des choix conscients si possible. C'est là où entre en action, en œuvre, le témoin, l'observateur neutre qui ne juge pas, le témoin qui discerne et qui examine et qui finalement en revenant dans le monde, bon là je fais un peu, c'est un peu la méditation, puis on revient dans le monde où là on est plus en activité, en action et on fait des choix conscients, c'est aussi la pleine conscience dans la vie de tous les jours, des choix conscients entre ce qui est peut-être mieux pour soi et ce qui est peut-être moins bien pour soi. Par exemple, ce matin on parlait avec Christine notamment d'habitudes entre autres, donc ça c'est très important je pense justement d'en parler des habitudes qui sont plus ou moins saines ou malsaines, plus ou moins bonnes ou moins bonnes pour nous, pour notre santé, que ce soit physique ou mentale, émotionnelle. L'alimentation par exemple, les habitudes alimentaires, le fait de se ruer sur un pot de crème glacée, ou plutôt de choisir de privilégier un dessert qui est peut-être aussi une crème glacée ou un sorbet fait maison versus celui qu'on a acheté au supermarché qui est plus ou moins chimique et industriel, qui contient plus de sucre, plus de gras, enfin ce qui est quand même mauvais pour nous, on va pas se le cacher, ça peut bloquer les artères entre autres. Tout dépend de quantité, tout dépend de l'organisme de la personne évidemment également et de plein d'autres facteurs parce qu'il y a, si on prend l'Ayurveda, il n'y a pas seulement ce qu'on mange, il y a comment on le mange et il y a à quel moment on le mange par exemple. Et pourquoi peut-être aussi, etc. Donc franchement c'est de ne pas même juger parce que finalement vous mangeriez votre pot de crème glacée du supermarché,
le plus gras, le plus sucré, le plus décadent, on va dire, avec conscience. Ben, soit vous vous diriez, ah, c'est bon pour moi, ça me fait du bien, c'est vraiment zen, par exemple, ou vous feriez ça sans aucune conscience, en fait. Bon, vous pourriez le faire consciemment aussi en disant que c'est mauvais pour vous. Bon, là, je pense que vous arrêteriez d'en manger, mais vous feriez si ça sans conscience, aucunement conscience, juste par habitude, impulsivité, une pulsion, une impulsion ou ce genre de choses, c'est là qu'il y a de la culpabilité. Là aussi, on parlait, ce matin, Christine me parlait d'avoir de la fierté pour des actes qu'on fait qui nous font du bien. Par exemple, d'être connecté aux autres, d'être gentil, d'être bienveillant. On est fier, on est satisfait de nous, versus la culpabilité que peuvent engendrer des habitudes qui sont un peu mauvaises, mécaniques, automatiques. C'est à ça que nous amène, encore une fois, je vais dire le mot clé, la méditation, à être de plus en plus conscient de nos différents plans de conscience, de nos dimensions multiples en tant qu'être humain, qu'être entier, à part entière, unique même, et de choisir en conscience ce qui est bon, ce qui nous fait du bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus des mauvais choix parfois, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber et devoir se relever dans la vie, parce que quelque part ça aussi ça fait partie du chemin de l'apprentissage, de la vie initiatique. Mais je ne veux pas aller plus loin pour l'instant. Les clés sont conscience, exploration de la conscience. Pour moi, ça reste indispensable, la méditation. Je ne crois pas qu'on puisse accéder à des états de conscience plus subtils si on ne médite pas. Et encore là, la méditation, c'est vraiment ramener son attention vers l'intérieur. Peut-être avec une intention de connecter à soi, à l'intérieur, à son essence, à son âme, parfois on peut dire, à son être, à être ici et maintenant, avec ce qui est dans le moment. La pleine conscience s'applique plus, selon moi, à l'extérieur, quand on vit notre vie de tous les jours, et la méditation, quand on est dans ces états de reconnexion intérieure. Donc, conscience, exploration de la conscience, méditation et j'avais déjà, c'est une analogie utilisée dans l'enseignement Chopra, je l'avais déjà mentionné, plus on va plonger dans ces états de conscience comme dans une piscine et prendre conscience de nos schémas de pensée et de comportement, etc., plus on va en ressortir souvent avec un peu de ça avec nous, de cet état de conscience dans notre vie de tous les jours. Ce qui nous amène à être plus conscient de notre vie de tous les jours, à mieux se connaître, parce qu'au final, cette quête-là dont je vous parle, c'est la connaissance de soi et l'acceptation de soi. Et donc probablement de la connaissance du monde et de la connexion aux autres. Et c'est un principe qui est très connu, très populaire avec Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde, les cieux. Enfin écoutez, je ne sais plus très bien comment, c'est quand même sur le temple d'Apollon à Delphes, l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu. C'est la phrase. C'est l'idée et c'est, je crois, exactement ça en fait. Et c'est la même chose quand on parle d'alchimie, ce n'est pas vraiment différent dans le fond, c'est la même chose dans toutes les sagesses, selon moi. Pour connaître Dieu, ce qu'on appelle Dieu, ce concept, le divin, sous toutes ses formes, dans toutes les acceptions possibles, mais quand même l'absolu, hein, le un, le tout, le grand, même le Manitou, enfin tout ça, hein, c'est l'univers, le ciel, les cieux.
C'est en se connaissant soi-même, certes, c'est une exploration, une aventure, un voyage initiatique de par, juste c'est la vie qui est initiatique finalement, mais je veux quand même rappeler avant tout, il y a le ciel aussi pour terminer. Il y a le ciel, c'est vrai, mais il y a aussi la terre et l'ancrage. Et cet équilibre-là est à l'intérieur, on le cultive à l'intérieur de soi, c'est important de revenir à cet équilibre régulièrement. Et encore une fois, la méditation, le yoga nous permet de le faire. C'est une pratique à adopter régulièrement dans sa vie. Pour moi, c'est la clé, c'est ce qui m'a apporté une certaine sérénité, une paix intérieure, beaucoup de lâcher prise. En fait, on appelle ça la transformation. Je pense qu'elle est naturelle, mais je pense que c'est un outil pour mieux vivre la transformation, l'évolution d'une vie entière. C'est ce à quoi je vous invite vraiment, si vous pouvez aujourd'hui même, si vous avez écouté cette vidéo en fait, et que ça vous rejoint quelque part, c'est le début d'un merveilleux voyage. À l'écoute de soi-même, l'exploration de la conscience, c'est l'exploration de soi et du soi, avec un grand S majuscule. Namasté.